Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous êtes connectés sur la chaîne YouTube de la télévision en ligne, La Préférence TV, un programme de l'agence de communication et médias actualitéouvira.net. Vous êtes nombreux en train de nous suivre. Bienvenue, chères téléspectatrices et téléspectateurs. C'est une tranche d'interview organisée pour analyser l'arrêté du maire de la ville portant découpage et dénomination de certaines avenues de la ville d'Ouvira au site Kivu. Nous sommes allés interviewer le Mwalimu Virgile Soumaïli pour recueillir ses analyses par rapport au sujet si évoqué. Je suis Placide Kefakarago, votre humble serviteur. Notre invité Virgile Soumaïli est un enseignant, proviseur de l'Institut Notre-Dame-aux-Larmes, politologue et enseignant des universités locales et correspondant des universités nationales qu'internationales. Mwalimu Virgile Soumaïli, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Et bienvenue pour cette interview à la télévision en ligne La Préférence TV. Merci beaucoup. Oui, le maire de la ville a signé un arrêté portant découpage et dénomination de certaines avenues de la ville d'Ouvira au site Kivu. Sur les réseaux sociaux comme dans les différentes avenues, partout où nous passons, il y a des leaders, des intellectuels, les politiciens, les acteurs de la société civile qui donnent leurs avis par rapport à cet arrêté. Certains sont pour, d'autres sont contre. Je ne sais pas quelle analyse que vous pouvez faire face à cette situation. Merci encore une fois, monsieur le journaliste, pour la parole m'accordée et l'intérêt que vous avez attaché à ma modeste personne pour venir recueillir mon avis par rapport à cette question qui, depuis que cet arrêté a été publié, fait couler beaucoup d'encre et de salive. Bon, en fait, j'ai vu cet arrêté comme tout le monde sur les réseaux sociaux, et cela depuis, je crois, avant-hier soir. Et j'ai essayé également de lire les différentes réactions de la population d'Ouvira. Laissez-moi aussi faire une petite analyse quant à ça. D'abord, ce que je peux faire comme analyse, ou tout simplement mon analyse va porter à la fois sur les fonds et sur la forme. Et laissez-moi d'abord commencer par la forme. Si je consulte cet arrêté du point de vue de la forme, je trouve qu'il y a beaucoup d'erreurs, ou du moins parlons de certaines irrégularités. Je vois, si je prends seulement les titres même de l'arrêté en question que j'ai dans mon téléphone ici, dans ces titres, je n'arrive pas à voir l'auteur de l'arrêté. Parce que au moins dans la référence qui est présentée dans les titres, on doit avoir les initiales. Les initiales du nom, du post-nom, éventuellement du prénom de l'auteur de l'arrêté qu'est le maire de la ville d'Ouvira. Je ne vois nulle part où il y a K parce qu'il s'appelle Kiza. Je ne vois pas M comme Moato. Et en deuxième lieu, je vois apparemment l'objet de l'arrêté qui est ressorti toujours dans les titres et dénomination et découpage de certaines avenues et rues de la ville d'Ouvira. Mais
dans les dispositifs de l'arrêté, tout comme dans les motifs de l'arrêté, je ne vois nulle part où il s'agit de découpage de certaines avenues. D'où, à ce niveau-là, les titres ou l'objet ne serait pas seulement arrêté portant dénomination et découpage, mais ça serait plutôt arrêté portant découpage, création et dénomination de certaines avenues et rues dans la ville d'Uvira. Parce qu'on ne peut pas arriver à dénommer une avenue qui n'a jamais été créée. Et je vois partout, je n'ai pas vu sur la liste, là où il a repris les nouvelles avenues. Parce que chaque avenue a une ancienne appellation. Et si chaque avenue a une ancienne appellation, cela veut dire que ce sont des avenues qui existaient. Mais c'est seulement au niveau des considérants, ce qu'il a présenté. Les considérants, c'est ça, les motifs pour lesquels l'arrêté a été pris. S'il faut revenir là-bas, je vois les considérants. Les considérants, il est écrit ceci. Considérant que certaines avenues sont sans base juridique. Voilà, c'est que là où il y avait la nécessité de pouvoir créer de nouvelles avenues, parce que ces avenues existaient sans base juridique. Ça signifie que ces avenues n'existaient pas encore. Il fallait alors les créer en les découpant ou en procédant par le découpage de certaines anciennes avenues qui peut-être étaient considérées comme étant vastes, les découper en 2 ou 3 avenues et arriver maintenant à les dénommer. C'est ce qui devrait en principe se faire. Après le titre ici de l'arrêté, en principe, non seulement on devrait connaître le nom de l'autorité qui a pris l'acte à partir des initiales de son nom dans la référence de l'arrêté, mais aussi son nom devrait ressortir juste en dessous du titre. Après le soulignement, on devrait avoir le maire de la ville d'Uvira. Le maire de la ville d'Uvira, pour montrer que c'est lui qui prend l'acte, c'est lui qui arrête. On devrait avoir le maire de la ville d'Uvira, virgule, considérant, je ne sais pas, attendu, arrête. Qui arrête, c'est le maire là, dont le nom ou dont la fonction se trouve repris juste après le titre ou en dessous du titre. Alors, du point de vue de la forme, là-bas, ça pose vraiment un problème. Aussi, si je peux m'en aller au niveau des visas. Les visas, ce sont les vues que vous voyez là-bas. Ces visas sont en fait les textes en application desquels l'arrêté a été pris. Parce qu'en d'autres termes, on va appeler ça le fondement ou la base juridique de l'arrêté. Alors, parmi les visas, je vois en premier la Constitution, ce qui est tout à fait normal. Mais malheureusement, les dispositions de la Constitution auxquelles l'auteur ou les maires fait référence n'ont aucun rapport avec ni la ville ni la mairie. C'est plutôt avec la province. Si vous permettez que je cherche la Constitution ici, que je vous lise les différentes dispositions. Et là,
voit, il s'agit de l'article 3 de la Constitution, l'article 123, l'article 195 et l'article 198. Il y a peut-être seulement un seul article qui peut avoir des rapports avec la mairie ou disons la ville. Laissez-moi vérifier la Constitution. J'ai avec moi ici la Constitution. Je suis à l'article 3. Alinéa 1. Les provinces et les entités territoriales décentralisées de la République démocratique du Congo sont dotées de la personnalité juridique et sont gérées par les organes locaux. Ces entités territoriales décentralisées sont la ville, la commune, le secteur et la chefferie. Au moins cette disposition cadre avec cet arrêté. Mais nous allons à l'article 123. L'article 123 dispose que, sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, la loi détermine les principes fondamentaux concernant 1. La libre administration des provinces et des entités territoriales décentralisées, de leurs compétences et de leurs ressources. Ça aussi, ça va. Mais ce qui suit n'a aucun rapport avec cet arrêté. Et je vais directement aux deux dernières dispositions, à savoir l'article 195 et 196. Voici l'article 195. Les institutions provinciales sont l'Assemblée provinciale, le gouvernement provincial, c'est tout. Pas de rapport avec la mairie ou la ville. L'article 196. Les provinces sont organisées conformément aux principes énoncés à l'article 3 de la présente Constitution. Là, on parle des provinces. Les subdivisions territoriales à l'intérieur des provinces sont fixées par une loi organique. Pas de rapport avec ni la ville ni la mairie. Et donc, il ne pouvait pas fonder son arrêté sur les deux dernières dispositions ici de la Constitution, à moins qu'il s'agissait d'un arrêté provincial ou un arrêté du gouverneur. Et là encore, je vois même le titre de l'arrêté, arrêté urbain, mais dans la pratique, on parle de l'arrêté municipal. Alors, après, je reviens à l'arrêté du maire. Je suis toujours au niveau des visas. Je vois la loi, et là encore, il s'est référé à la loi numéro 08/12 du 30 juillet 2008. Cette loi n'a jamais existé. Il existe plutôt la loi numéro 08/12 du 31 juillet 2008. Voilà, il y a eu une erreur ici. On ne sait pas si c'était un lapsus calami, mais on ne peut pas tolérer ça, juridiquement parlant. Donc, il s'est aussi référé à un texte, à une loi qui n'a jamais existé. Et même si on pouvait considérer qu'il s'agissait de la loi du 31 juillet 2008, la loi numéro 08/12 du 31 juillet 2008, les articles auxquels il fait référence sont entre autres les articles 23, article 63, article 64 et article 65. Et tous ces articles ici, aucun, je dis bien, aucun de ces articles ne fait allusion ni à la mairie, ni à la ville, ni au maire. C'est plutôt au gouverneur. Donc, les articles ici parlent du gouverneur.
c'est plutôt alors le gouverneur qui pouvait, si c'était un arrêté pris par lui, c'est lui qui pouvait se référer à ces articles évoqués ici. Bon, ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Vous voyez ici, dans les visas, toujours, il parle de l'ordonnance portant nomination des maires et maires adjoints de la ville d'Uvira. Maires adjoints au pluriel, alors qu'il n'existe qu'un seul maire adjoint. Je ne sais pas où serait l'autre s'ils avaient au moins été nommés à 2 ou plus. À part ça, ça ne suffit pas. On ne pouvait pas se référer à la nomination, à l'ordonnance portant nomination du maire et des maires adjoints sans se référer au décret créant la ville d'Uvira. Parce que les maires ne peuvent pas être nommés dans une ville qui n'existe pas. Donc ici, c'est comme si la ville d'Uvira n'existait pas, mais elle a des animateurs. Ce qui est un défaut. C'est-à-dire que dans les visas, il devrait aussi se référer au décret portant création de la ville d'Uvira. Alors, il y a d'autres histoires qui arrivent ici. Et à la fin, il est écrit ceci. Après analyse, exploitation et délibération de la commission ad hoc mise en place depuis le 1er octobre 2022. Il y a un point là-bas. On devrait avoir une virgule parce que la suite devrait suivre. Mais aussi, il ne pouvait pas se référer à une commission ad hoc, alors que la loi prévoit déjà, en cas de création, disons, des baptisations ou des nominations des avenues, je ne sais pas, des rues, il y a une loi organique quant à ça. Et à partir de cette loi, je vais vous montrer que il y a même défaut de qualité de la part du maire de la ville. C'est pas lui qui devrait, en principe, prendre un tel arrêté parce qu'il n'en a pas compétence. À ce sujet, nous pouvons par exemple lire la loi organique numéro 10/011 du 18 mai 2010 portant fixation des subdivisions territoriales à l'intérieur des provinces. À son article 19, cette loi stipule ce qui suit. Les dénominations des avenues et ou rues d'intérêt communal sont déterminées par arrêté du gouverneur des provinces. Je dis bien, par arrêté du gouverneur des provinces sur proposition du bourgmestre et après avis conforme du conseil communal. Donc, comprenez que seul le gouverneur a compétence, la compétence de pouvoir attribuer des noms aux avenues, aux rues, et c'est là sur proposition du conseil communal, lesquels organes n'existent pas encore, le conseil communal, parce que les élections locales n'ont jamais été organisées. Il fallait alors attendre que ce conseil communal soit là. Les bourgmestres eux-mêmes n'existent même pas encore là. Il n'y a même pas de communes. Bon, je ne sais pas, il y avait en soi quelle urgence pour que le maire de la ville puisse vite prendre un tel, signer un tel acte et surtout qui n'en a pas compétence. Voilà
ce que je peux dire, mais à part cette question des formes, je dirais que j'ai déjà même ramassé les aspects des fonds, certains aspects, notamment les défauts de qualité du maire, mais aussi, restant toujours au chapitre de la forme, je vois une avenue, par exemple, qui s'appelle Bianga Wazuri. Mais cette personnalité n'a jamais existé à Uvira. Je ne sais pas, elle vient d'où. Nous connaissons à Uvira, il a existé un certain Bianga Warusi. Pas Wazuri. Bianga Warusi, qui a été professeur d'université et parlementaire. Il a été député national pour les comptes du territoire d'Uvira vers les années 80. Et même le nom Bianga, il ne s'agit pas de lui. Son nom s'écrit avec Y. C'est Bianga. B-Y-A-N-G-A. Mais sur l'arrêté ici, c'est B-I-A-N-G-A. Wazuri, c'est une personne étrange, aussi bien dans la ville d'Uvira que dans les territoires d'Uvira. Nous avons vu une avenue qui a disparu complètement, l'avenue Chichi. Chichi est quand même la troisième autorité territoriale d'Uvira, c'est-à-dire le troisième administrateur du territoire d'Uvira. Il y avait un premier, le deuxième c'est Paulin Banyanga, même si bon nombre de gens pensent que c'est lui le premier après l'indépendance. Non, il est le deuxième. Il a régné de 61 à 62 et puis en 63, Chichi est entré au pouvoir. En tout cas, on ne pouvait pas manquer à lui à réserver une avenue qui va également porter son nom, surtout qu'il y avait déjà toute une grande avenue qui avait déjà porté ce nom-là. Il y a d'autres critiques formulées par-ci par-là qui valent réellement leur pesant d'or. Par exemple, certains noms qui fâchent, des personnalités qui n'ont jamais rien fait à Uvira, mais dont leurs noms apparaissent sur les avenues. Je ne dirais pas que c'est pour cracher sur cette population, je ne dis pas cela, mais au moins en réalité il fallait voir dans quelle mesure on peut élaguer tous ces noms-là. Et il y a d'autres noms qui méritent mieux, malheureusement, qui ne se retrouvent pas sur cet arrêté. Alors, vu toutes ces irrégularités-là, moi je demanderai tout simplement, c'est un conseil que je peux donner à mon beau-père, le maire de la ville d'Uvira, de pouvoir annuler cet arrêté pour différentes raisons que j'ai évoquées. D'abord, les défauts de qualité, ensuite, quelques irrégularités constatées. Néanmoins, tout n'est pas à rejeter. S'il y a des propositions à faire plus tard, il y en a il y a des noms qu'il faudra vraiment garder là-bas. Je ne cite pas un seul nom, disons les noms à pouvoir conserver ou les noms à pouvoir écarter, je ne cite pas, mais il y en a et il faudra revenir vers la population pour que celle-ci elle-même puisse se prononcer là-dessus. Parce qu'il y a des noms là attribués à une avenue et qu'aucun membre, qu'aucun habitant de l'avenue ne connaît. Or, les noms, il y en a qui font des études sur les noms. Quelqu'un qui arriverait un jour à mener une étude sur les noms des rues ou les noms des avenues du territoire de Uvira, il ne faut pas qu'il éprouve des difficultés pour savoir pourquoi tel nom a été attribué à telle avenue ou
à tel rythme. Eh bien, merci, chères téléspectatrices et téléspectateurs. Vous avez été nombreux en train de regarder cette vidéo. Merci de nous être fidèles. N'oubliez pas de vous abonner. Ne passez pas sans nous laisser votre commentaire.